Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Débutons cette édition du journal Parlons International. Le président Félix Antoine Tshisekedi s'est exprimé ce mardi de novembre 2021 à Glasgow dans le cadre de la COP26. Il est revenu sur l'importance des forêts du bassin du Congo dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il a cependant évoqué aussi la déforestation qui menace ces forêts en traitant l'Allemagne, la France, la Belgique, le Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Corée, le Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, mais également d'Irlande du Nord, les États-Unis, l'Union européenne et les fonds Bezos pour la Terre manifestent leur engagement à l'égard du bassin du Congo et annoncent une contribution collective d'au moins 1,5 milliard de dollars américains de financement entre 2021 et 2025. Ces fonds visent à soutenir les efforts de pays du bassin du Congo et les résultats ambitieux dans la région pour protéger et maintenir le forêt de cette région, le tourbière et les autres réserves de carbone essentielles pour la planète. Pendant ces temps, c'est les notables du Sud Kivu, en tout cas, qui appellent, disons, le gouvernement, la population et les organisations internationales là, qui doivent, en tout cas, intervenir pour barrer la route à la désertification du Kivu. Cet appel est du notable Norbert Basengezi Katitima dans son ouvrage SOS, la désertification annoncée du Kivu montagneux, une œuvre produite par le notable Norbert Basengezi Katitima quand il était le deuxième vice-président de la commission électorale indépendante ancien, disons qui est pour le moment la CENI entre 2003 et 2006. La rédaction centrale de la radio-télévision Goma Kivu vous propose en tout cas l'économie de cet ouvrage dans cet élément de reportage rendu par notre confrère Ghislain Watungoka. Après avoir fait le tour de la majeure partie du Kivu, le notable Norbert Basengezi Katitima s'est engagé à alerter sur les risques de désertification et les pistes de solutions à ces problèmes qui pointent à l'horizon si rien n'est fait. Dans son ouvrage SOS, la désertification annoncée du Kivu montagneux, le gouverneur honoraire du Sud Kivu précise que la désertification du Kivu est annoncée depuis septembre 1976 après plusieurs études menées par des chercheurs sur la baisse progressive des pluies et l'élévation de la température depuis 15 ans dans les contrées autour de Bukavu. Il avait écrit dans cet ouvrage que le processus de désertification du Kivu montagneux a commencé d'une manière douce depuis 1989 et il sera irréversible à partir de l'an 2010 si rien n'est fait comme les interventions ponctuelles. Face à cette situation, le notable Norbert Basengezi Katitima dans cet ouvrage proposé des sensibilisations de la population pour qu'elle comprenne les systèmes de désertification pour mieux prévenir. Au gouvernement, dans sa planification, d'organiser une action efficace et responsable en la budgétisant suivant les sites prioritaires les plus atteints et qui menacent l'équilibre général de la RDC et de la sous-région. Au Parlement de se pencher sur les dispositions légales devant régir la RDC en matière écologique et énergétique en réadaptant les lois aux situations et besoins actuels. Et aux amis de la RDC, souciés de lutter avec nous contre la désertification de l'Est de ces pays dont les signes avant-coureurs sont visibles. Créer une chaîne de solidarité en vue de mener des études pour reboiser les Kivu, l'Ituri et le Nord Katanga qui sont les contrées les plus menacées. Le notable Norbert Basengezi Katitima invite les parties prenantes à effectuer des interventions ponctuelles comme le reboisement ainsi que d'autres techniques de lutte anti-érosive retardant cette évolution néfaste. Elles peuvent réduire ces risques si elles sont menacées intensivement d'une façon globale sur l'ensemble de la contrée. Merci à vous, Ghislain Watungoka. Pendant ces temps, la chefferie des Kaziba vient d'être dotée d'une pharmacie vétérinaire. À cette occasion, un premier lot de médicaments pour les animaux a été remis ce mardi 10 novembre 2021 à Bukavu.
Ces lots de médicaments pour les gros et petits bétails est venu soulager les éleveurs des Kaziba qui depuis un temps connaissent un grand problème dans leur élevage suite à la présence de maladies. Bagalo John Pascal, habitant de Kaziba qui a réceptionné ce médicament, remercie la Fondation Chocolat via l'honorable Norbert Basengezi Katitima pour ces gestes combien louables. Il appelle la population de Kaziba en particulier et ceux de Walungu en général de s'approvisionner de ce médicament pour améliorer la qualité de leur production. On nous a offert les médicaments qui pourront nous aider vraiment à pallier aux problèmes agro-pastoral dans notre entité. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas. C'est la première. Et nous espérons qu'il y aura amélioration dans le cadre de l'élevage parce que sans soins médicaux, il n'y a pas d'élevage efficace. Donc, il les remercie parce qu'il est patriote. Vraiment, c'est un homme de développement. Il songe à beaucoup de choses, mais aujourd'hui encore, il a songé aux éleveurs. Nous ne pouvons que les remercier. Les éleveurs, vraiment, nous les invitons à se ravitailler à cette pharmacie qui va naître dans notre entité. Et nous espérons qu'ils vont venir se ravitailler parce qu'il y aura déjà des médicaments de qualité. Signalons qu'une autre pharmacie vétérinaire dénommée Pharmacie vétérinaire Caribou se trouve à Bukavu, place de l'Indépendance, qui a pour mission médecine, échographie, suivi et conseil en élevage. Et parlons éducation, présent certains enfants de différentes écoles primaires des Kadoutou ont envahi le riz la matinée de ce mardi de novembre 2021 à Bukavu pour réclamer la prise en compte des revendications de leurs enseignants, mais également la reprise de cours. Quelle a été la motivation? Eric Chocolat nous en dit plus dans cet élément de reportage. Scandant les chants de détresse, ils ont d'abord barricadé la route au niveau du stade de la Concorde de Kadoutou et ensuite descendre au gouvernorat pour exprimer leur mécontentement. Avec tronc d'arbre à la main, ces élèves ont momentanément perturbé la circulation du stade de la Concorde, place de l'Indépendance jusqu'au gouvernorat des provinces où ils ont tenu un sit-in pour réclamer la reprise immédiate des cours. Ces futurs cadres du pays se sont assis dans la route devant l'exécutif provincial pour exposer leur indignation du fait qu'ils sont abandonnés à leur triste sort. Pourtant, leur place reste à l'école et non dans la rue. Ils regrettent que dans des écoles privées, l'on étudie pendant qu'ils vagabondent au quartier et certains d'entre eux commencent à être exploités abusivement dans des maisons de chantier et des activités commerciales au vu au su de tous. Nous attendons le gouverneur ici pour lui demander de transmettre à Félix Tshisekedi le message. Nous voulons que les salaires des enseignants soient revus à la hausse pour reprendre les cours. On ne fait rien à la maison ces derniers temps. D'autres étudient pendant que nous n'étudions. Nous venons chez le gouverneur pour qu'il nous aide à transmettre ces messages correctement à Félix Tshisekedi pour que nous étudions. Lui, il veut que les enfants restent dans la rue en train de vagabonder, qu'il nous aide à payer nos enseignants afin de reprendre les cours. 2 semaines après la date prévue pour la rentrée scolaire, c'est la première manifestation des élèves dans la rue pour exiger la reprise des cours. Pendant 7 ans à Ponzi, le calme est revenu à Tchaï. Au quartier Ponzi, après une vive tension aussi qui s'est observée toujours la matinée de ce 2 novembre 2021. À la base, certains ressortissants du territoire des Mwenga ont barricadé la route pour exiger la fin de l'exploitation illicite de minerais par les entreprises chinoises et s'opposent à l'interdiction de la marche qu'ils organisaient ce même mardi. Christian Mukenge y était pour les comptes de la radio-télévision Goma Kivu. La circulation était perturbée tout l'avant-midi de ce mardi sur la route Essence jusqu'à Ponzi. Les ressortissants de Mwenga ont placé les grosses pierres sur la chaussée des trocs d'arbres pour empêcher la circulation des véhicules et ainsi faire entendre leur ras-le-bol face à l'exploitation illicite des minerais par les Chinois. L'un des manifestants regrette de constater que les rivières soient polluées, les champs dévastés par ces entreprises devant un œil impuissant des autorités congolaises.
Nous, comme les sortissants de Mwenga, nous sommes dans la ville de Bukavu et aussi les organisations de la société civile. Jusqu'à maintenant, aucun résultat réalisé en communauté. Et c'est pourquoi nous, comme les organisations de Mwenga, nous voyons aussi les Chinois qui sont en train de travailler dans la nuit, de travailler avec le militaire. Et c'est pourquoi nous disons non la présence des militaires au carré minier et non la présence des Chinois aussi dans les territoires de Mwenga. Alertés, le maire de la ville de Bukavu et le ministre provincial de l'Intérieur sont arrivés sur place pour rétablir la circulation. Le ministre de l'Intérieur a apaisé les tensions de la population. Théophile Kiloué invite les jeunes ressortissants de Mwenga à faire confiance au gouvernement. Les informations en notre possession font état de l'applicabilité de l'arrêté du gouverneur de province. D'ailleurs, j'en profite pour dire à cette population qu'il y a à peu près 11 sujets chinois qui étaient en situation irrégulière, qui ont été refoulés. Les autres ont été rappelés à Bukavu. Les quelques Chinois que vous voyez là-bas, ils sont là-bas juste pour la surveillance de leurs effets, de leurs engins. Rappelons que les jeunes ressortissants de Mwenga prévoyaient également une marche pacifique ce mardi à Bukavu. La marche a été interdite par la mairie, qui les invite à une rencontre le vendredi prochain. Direction à présent dans le territoire où aussi la situation est revenue à la normale à Kacheke, mais également Kabamba dans le territoire de Kalehe et Kabaré après la visite de bandits dans ce coin de la province du Sud Kivu. Une précision faite par les cadres de concertation de la société civile de Kalehe, c'est de novembre 2021 dans une interview nous accordée. Suivez. Selon Delphin Birimbi, président du cadre de concertation de la société civile du territoire du Calais, les activités ont repris normalement depuis les après-midi du lundi. Selon lui, d'urgence, il s'est tenu un conseil local de sécurité à Kacheke, à l'issue duquel plusieurs propositions de pistes et de solutions ont été faites, entre autres à la population d'accompagner toujours le FARDC en dénonçant les cas d'insécurité pour démanteler le réseau de malfaiteurs qui sème terreur à Calais et éviter de payer les produits en provenance du parc national de Kaouzi-Biega. Au gouvernement congolais de renforcer le déploiement des éléments de force des PNC et FARDC pour protéger la population. En outre, on a signalé le cas des braquages effectués par les bandits armés sur la route nationale numéro 5, Miti-Hombo, dont les bilans fait état de plusieurs biens et argent emportés par le malfrat. C'était la Jidine Sadiki dans cet élément de reportage. Et décalé à Ouvira où le pillage de véhicules devient de plus en plus insupportable pour les usagers dans la plaine de la Ruzizi en territoire d'Ouvira. Nous sommes toujours au sud Kivu. La soirée de ce lundi, 1er novembre 2021, un véhicule a été braqué par des hommes armés non autrement identifiés selon la société civile en territoire d'Ouvira qui nous livre l'information. Il s'agit d'un groupe de personnes armées qui ont tiré plusieurs balles, plusieurs plutôt coups de feu pour piller un minibus de l'agence Okapi El Shaddai au niveau de la route nationale numéro 5 entre Onguera et Kawizi. Notre source demande aux autorités provinciales de rétablir le mesure sécuritaire sur la RN5 dans la plaine de la Ruzizi pour assurer une bonne protection des usagers de cette route. André Biadonia est interrogé par Christian Mukenge. Et maintenant, là, le 1er novembre, il vient de se perpétrer un braquage au niveau de la route nationale numéro 5 entre Ongero et Kawizi, où on a braqué les minibus de l'agence Okapi El Shaddai. On en a marre. On en a marre. Il y a des gens qui ont traversé la rivière Ruzizi, ils voulaient traverser la route nationale numéro 5 et ils ont braqué ces minibus. Ils ont tiré beaucoup de coups de feu à l'air et jusqu'à ce que le véhicule s'est arrêté. Il n'y a pas eu de morts, mais on a dépouillé les passagers de tout ce qu'ils avaient et ils ont continué.
Vous imaginez, depuis quand nous sommes en train de crier, depuis quand nous sommes en train de dire que Uvira est la partie sud de la province du Sud Kivu, même la province du Sud Kivu ne peut pas se développer avec de tels cas de braquage. Sinon, les autorités et la population, nous devons nous mettre, nous donnons des stratégies, nous donnons des pistes à suivre, mais quelque part, les autorités sont insouciantes. Et donc, pour nous, c'est vraiment un aveu d'échec de la part des autorités. Et pour nous, la société civile, nous, on se dit, si maintenant on pouvait aller en remplaçant peut-être toutes les autorités pour qu'on amène d'autres qui vont se soucier de la question quotidienne de la population du Sud Kivu et pourquoi pas de la province du Sud Kivu en général. Madame, Messieurs, et c'est bel et bien par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent toujours en continu partout dans le monde sur notre site www.rtnk.org. Prenez soin de vous. Au revoir.